Coucou tout le monde. Et bien comme promis, on va faire le petit tuto couture. Alors, vu que j'avais mon petit cadeau à faire pour une naissance, j'ai fait ce petit pochon. Voilà. De toute façon, vous l'aurez en présentation en fin de vidéo. Mais voilà, petit pochon moutarde. Voilà, qu'on peut utiliser aussi en panière. Voilà, donc c'est sympa à faire. Ça va relativement vite. Et moi, dedans, je vais mettre quelques petites lingettes pour qu'on puisse essayer hein, avec du bambou. C'est tout doux. Et ben voilà, c'était pour vous montrer vite fait comment on fait. Et puis même pour vous, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, une petite trousse maquillage pour mettre vos petits vos petits objets, ça peut être sympa. Bon, ben là, c'est pas du tout shabby, c'est pas du tout vintage, c'est vraiment pour le petit bébé. Allez, c'est parti, on y va. Alors, il va falloir un tissu principal. Alors, attendez, j'essaie de monter un peu le truc là. Voilà. Il va falloir un tissu principal de 17 cm par 22. Ensuite, un thermocollant pour celles qui veulent. C'est pas une obligation, mais ça sera un peu plus de tenue, de 17 par 22. Ensuite, pour le cordon, il nous fera, on aura besoin, voilà, il nous faudra 2 fois 6 par 22 pour le cordon. Donc moi j'ai choisi ce petit tissu puisque c'est pour le bébé. Et pour le tissu du haut du petit pochon, il faudra 2 fois 9 par 22. Voilà. Et en tissu doublure, donc moi j'ai choisi celui-là, il me faudra 2 fois 24 par 22. Et ensuite, il faudra le petit cordon ou le petit satin pour fermer. Ça, je verrai au dernier moment ce que je vais utiliser. Donc, voilà tout ce qu'il y a à découper. Pour ça, c'est OK. Alors, déjà, je vais commencer par prendre mon tissu principal. D'accord. Ça, comment je mets de côté. Je vais prendre mon thermocollant et je vais donc aller repasser pour mettre mon thermocollant sur mon tissu principal. Voilà, allez, je vais faire ça et on peut continuer. Donc voilà, j'ai posé mon petit thermocollant. Je vais, donc ça c'est mon 22. Voilà. Donc pour les personnes qui ont du tissu avec des imprimés, donc l'imprimé est droit, comme ça, vous regardez et vous ne trompez pas, en faites pas à l'envers. Donc moi ça va, c'est uni, donc pour le coup ça va. Mais l'endroit du dessin vers le haut, hein, faut que ça fasse, voilà, si c'est une fleur, c'est comme ça. Hein, voilà. Donc pour ça, c'est OK. J'ai préparé donc un petit carré de 5 cm. Et sur chaque morceau de mon tissu, je vais donc faire mes petits carrés comme ceci. Hop. Voilà. Donc je fais ça pour celui-là. Je fais ça pour celui-là. Et je prends ma doublure. D'accord, les deux morceaux de doublure. Donc là. Bon, là, moi encore, j'ai la chance de ne pas avoir de motif. Mais attention, vous ne trompez pas dans le sens du motif. D'accord, le motif vers le haut. Hein. Donc là, je suis pas sur le 22. Voilà, sur le 22. Et là, en bas, donc pas en haut, hein, en bas, pareil. Voilà. En bas, pareil. On se fait nos petits carrés de 5 cm. Voilà, pour ça. Hop. Bon, ben alors, je vise pas droit. Et pareil pour celui-là. Vous ne trompez pas de sens.
Voilà. Le 22, c'est cette partie-là. Voilà, ça c'est le 22. Voilà, et on fait ça pour ce morceau également. Donc voilà, j'ai découpé mes petits carrés, d'accord, pour mon tissu principal, pour mon tissu doublure, voilà. Donc là, pour le moment, on met de côté. Attendez, j'essaie de... Voilà. Ensuite, nous allons prendre donc les morceaux qui font 6 par 22. Voilà. Alors, pour le petit tissu, là, on va retourner un petit centimètre de chaque côté. D'accord. On va mettre un petit coup de fer. Ok. Et ensuite, on va le replier en deux. Donc, où est-ce qu'il y a mon petit truc là qui fait 1 centimètre? Voilà. Hop. Voilà, moi je suis sur du coup 1 centimètre. Hop. Donc, avec un petit coup de fer. Hop. Voilà, j'espère que vous me voyez. Voilà. Et toujours pareil, avec mon petit coup de fer. Hop. Voilà. Et on fait ça pour les deux petits morceaux qui font 6 par 22. Donc voilà, j'ai repassé donc mes petits morceaux pour mon futur cordon. D'accord. Je vais reprendre donc mon tissu principal. Ok. Je vais prendre mes petits morceaux qui font 9 par 22. Voilà, jusque là, on est bon. Alors, elle est où mon autre épingle? Alors, nous allons placer endroit contre endroit. Voilà, endroit contre endroit. Alors, vous trompez pas. Vous avez le motif, d'accord? Donc, c'est-à-dire que moi, mes oursons, ils ont la tête en bas. Ok. Ce qui fait que quand je vais retourner, mes oursons seront dans le bon sens. Voilà. Alors, donc là, hop. Alors, je peux mettre des petites pinces aussi. N'hésitez pas. Moi, je mets mes épingles. Hop. Voilà. Donc, je fais ça pour ça. Et ça pour ça aussi. Voilà. Donc, hop. Hein, vous faites votre test de tissu. Ce qui fait que quand vous retournez, tu vous dites, ah oui, c'est bon, je suis à l'endroit. Voilà. Donc, je fais ça pour mes deux morceaux. Et je couds à 0,5. Donc, pour celles qui sont plus ou moins novices, où la machine n'est pas comment on dit, est pas fiable, eh ben, n'hésitez pas. Hein. Vous savez que moi, je marche comme les bébés. Je me fais mon petit trait à 0,5. Voilà. Et au moins, quand je vais coudre, je vais suivre mon petit trait. Au moins, on est sûr de son coup. Voilà. Ne vous trompez pas. Vous bougez pas. Voilà. Allez. Voilà. Donc, je fais ça pour ces deux morceaux-là. Voilà. Donc, nous sommes à la machine. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes petits traits. Voilà. Hop, à 0,5. Donc, moi, je me mets mon point à 2,8 de longueur. Voilà, donc l'avantage c'est que du coup on suit notre petit trait. Alors on n'oublie pas d'arrêter notre point et on repart. Voilà, alors attendez, hop, j'ai ça là. Ouais, c'est l'avantage d'avoir son petit trait. On se prend pas la tête. Voilà, et on fait le point d'arrêt. Oh, c'est pas beau ça. Alors, attendez, je vais faire ça. Ça me plaît pas. Hop, voilà. Hop. Et voilà. Donc, ce qui fait que, vous voyez, ça va faire ça.
Donc je fais ça pour l'autre partie et je retourne sur le plan de travail. Donc je suis retournée sur mon plan de travail. Donc du coup ça va faire ça, ok. Alors moi les deux petits trucs qu'on a fait en 6,22 là, c'est qu'on a coupé. Donc l'ouverture, on prend ça. Alors c'est vrai que j'aurais pu le faire aussi comme ça, mais bon, moi j'ai décidé de faire avec mes petits bonhommes. Attendez, hein, je vais essayer de voir si... Voilà, c'est bien. Alors, hop, là vous savez qu'on a retourné d'1 centimètre. Donc la logique veut qu'on ait notre petit centimètre là. Voilà, hop. Alors, je prends mes petites pinces là. Voilà, je le bloque là. Voilà, ce qui fait que ouais, mon petit nounours il va être droit. Et je fais la même chose donc sur celui-là. Alors attendez, je m'entraîne. Non. Bon, là on verra pas sa tête, c'est pas grave. Donc 1 centimètre logiquement. Ouais. Voilà. Voilà. Donc là pareil, on va faire notre petite couture, vous savez. Alors bon, après il y a les pros, hein. Voilà, mais vous faites votre petit trait à 0,5 là. Et pareil, on fait à 0,5. Voilà. Et vous faites ça pour les deux morceaux. Voilà. Ouais, on perd quelques secondes, hein. C'est pas très grave, mais au moins on est moins embêté. Voilà. Voilà. Et on fait ça pour les deux. Et ensuite, on va coudre tout le long, toujours pareil, donc à 0,5. Et moi, j'ai choisi le point 2,8. Voilà. Donc, je fais ça hors caméra. Allez, go. Donc, voilà. Donc, ensuite, je vais aller repasser un petit coup, là. Je vais bien laisser ça comme ça, d'accord? Là, je vais repasser et je vais coudre à 3 mm. Ouais, 3 mm, d'accord? Ici. Oups, voilà. Et je vais coudre donc tout le long là, voûte. Et pareil pour ici. Allez, go, je fais mon coup de fer et mon petit point à 303 mm, pardon. Donc voilà, j'ai fait ma petite couture. Donc j'ai pris un fil, vous voyez, qui se fait discret. Voilà. J'ai pas fait blanc. Là j'avais fait blanc parce que c'était l'envers. Mais là du coup, voilà, ça fait discret. Alors maintenant, on va rassembler endroit contre endroit nos deux petits morceaux. Et on va assembler, vous voyez, là, couture contre couture, voilà. Et logiquement, si on a bien fait nos mesures, on est censé tomber pile poil. Je dis bien censé. Voilà, donc là, je vérifie. Alors là, hop. Voilà. Je suis sur mon coup. Voilà, donc là, on est bon. Là, on est bon, on est bon, on est bon. Voilà. Alors, attendez, parce que vous voyez pas tout le truc. Voilà. Donc là, du coup, et ben moi, comme un bébé, encore une fois, je vais me faire mes petits traits à 0,5, d'accord. Voilà. Alors, attendez, hop, je fais ça, voilà. Et je fais mes petits traits à 0,5 tout le long de ce côté-là
de ce côté-là. Et pareil en bas. Je me fais 1,05. Quoique... Non, ça, je vais me faire pied de biche. Donc, normalement, c'est 75. Mais c'est pied de biche. Voilà, je préfère pied de biche. Comme ça, je suis sûre du coup. Alors, ce qui fait que là, quand on va coudre, ici, là, vous voyez, vu que vos tissus, normalement, on avait retourné le truc à 1 cm, là, tout à l'heure. Ok, mon 0,6, là. Mon 6 cm, pardon. Vous voyez, ces objets-là. Donc là, mais du coup, on va pas coudre dessus. Hein. Il va pas être emprisonné. Cette partie-là va pas être emprisonnée parce que on est justement à 0,5. D'accord, voyez, vous avez compris ce que je vous dis. Alors, hop, vous voyez. Donc là, oh, pétard. C'est parce que je suis en train de charger en même temps mon téléphone que je filme. Alors, je vous dis pas. J'ai les fils qui vont cliquer. Donc voilà, hein, 0,5, 0,5, et ce qui fait que on touchera pas. Voilà. Allez, je fais ça de ce côté-là, et je vais faire mes coutures pour les deux côtés. Et en bas, je me fais tout simplement un petit pied de biche. Allez, c'est parti. Donc, voilà. J'ai cousu cette partie, ok. Donc maintenant, on va prendre le tissu doublure et on va faire donc la même chose. Donc là, alors endroit contre endroit, pardon. Hop, on installe tout bien. Voilà. Et on fait exactement pareil. Donc, pied de biche pour le bas, hein, grandeur pied de biche. Et là, en 0,3. 0,4. Faites un petit 0,4, un petit millimètre de plus. Voilà, comme ça, ça sera un peu plus tendu à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc voilà, mes coutures sont faites. Alors maintenant, moi, j'ouvre mes coutures. D'accord, ici, j'ouvre toujours mes coutures. Voilà, alors soit au fer, soit au doigt, hein, suivant le tissu que vous avez. Et je vais préparer mes coins. Donc du coup, hop, on fait ça, on prépare bien notre coin, on se met bien à égalité. Voilà. Et là pareil. Alors, hop. Voilà. La même chose de l'autre côté. Donc mes coutures sont bien ouvertes. Voilà, on assemble bien là. Couture contre couture. Et normalement, ça va tout seul. Donc là, je bloque bien. Hop. Et hop. Voilà. Et on fait la même chose pour le tissu principal. Voilà. C'est un petit peu plus costaud parce que pour celles qui ont mis du thermocollant. Voilà. Donc j'ouvre bien ma couture. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je mets bien mes coutures face à face. Je bloque. Et normalement tout le reste va avec. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. Voilà. J'ouvre bien. Hein, pas jusqu'en haut, d'accord. Là, je bloque comme ceci. Voilà, ça me fait mon petit face à face de couture. Je bloque. Voilà, et que ce soit voilà, bien face à face. Hein.
Alors là, non, je peux pas. Allez. Petite coquinette, hop, et hop, voilà. Et on va coudre donc ici, à pied de biche, pareil de l'autre côté, et pareil sur la doublure. Allez, go, c'est parti. Donc voilà, j'ai tout assemblé, ok. Donc maintenant, on a donc le petit pochon principal, d'accord. Là, la doublure, on va la retourner. On va la mettre sur l'endroit. Jusque là, ok, d'accord. Je vais caler donc ma doublure dans mon petit sac. Voilà. Et là, je vais mettre couture contre couture. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ouvrir mes... Voilà, couture contre couture. Hop. Alors, pour ces coins-là, je mets une aiguille. Voilà, pareil là, la couture est ouverte, d'accord. Là, on ouvre aussi, on cale bien. Hop. Voilà, et ensuite, donc on installe bien tout. Voilà. Alors là, voilà. On appuie bien pour bien mettre, vous voyez, ceci. Voilà. Et là, on avait fait, donc, souvenez-vous, la couture à 0,5. Bon, bah là, du coup, on va avoir le droit de faire à 0,7. Donc, normalement, ça correspond à peu près au pied de biche. Donc, on part, par exemple, d'un coin, ok, on va à 0,7. On tourne, on tourne, on tourne. On passe le deuxième côté. On s'arrête. Par exemple, ici. D'accord. Et on va laisser... Alors, attendez, parce qu'il y a mon chat... Ah, il y a mon chat qui est en train de me mordre des pieds. Oui. Donc là, voilà. Et ensuite, on va faire laisser, par exemple, ici. Pépite, s'il te plaît. Voilà. Et là, on laisse l'ouverture pour retourner l'ouvrage. D'accord? Allez, c'est parti. Donc voilà, nous sommes allés à la machine. Donc, j'ai enlevé un, parce que du coup, le pochon, il rentre bien. Donc attention, vous ne faites pas avoir avec les épingles, du coup. Ça pourrait casser la machine. Donc, oui, alors vous voyez, pied de biche, on tombe juste après. Donc ça doit faire du 0,7 ou 0,75 un pied de biche. Donc là, voilà, et on fait tout le tour. On commence à s'inquiéter quand on voit notre aiguille arriver. J'espère que vous voyez bien. Donc là, hein, attention à mon épingle. Voilà. Alors là, ah, vous voyez, ça va être là où il va y avoir mon ouverture. Alors, je fais ça. Une petite marche arrière et une petite marche avant. Hop. Hop, je décale. Hop, jusqu'à mon autre épingle. Voilà. Donc là, on voit qu'on tombe juste, je sais pas si vous voyez, juste après le premier point de couture. Hein. Alors, attendez, parce que je vais tomber un truc, la machine va me manger. Elle est en train de manger mes rideaux. Non, 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 non. Oh, coquille. Elle mange mes rideaux. Allez. Marche avant, marche arrière.
fait tout le tour. Et normalement, on est censé retomber sur notre couture d'origine. Voilà. Hop, allez. On retourne sur le plan de travail. Donc, on a notre petite ouverture qui... Regardez, je vous montre. Regardez ce qu'elle fait. Pépite, tu veux que je t'aide? Vous avez vu? Au pétard. Attendez, j'y retourne. Alors. Elle est où ma petite ouverture? Puis elle est têtue, hein. Au pétard. Attendez. Oh là là! Je vais te gronder. Et on retourne notre ouvrage. Donc l'ouverture, je l'ai fait à 5-7 cm. Mettez 7. Comme ça, au moins, vous n'allez pas vous battre en le retournant. Voilà. Allez, on retourne tout. Hop, hop, hop. Donc, vous voyez, c'est super rapide. Voilà, voilà, voilà. Regardez comme ça prend forme, ça devient beau. Voilà. Hop. Allez, on met bien, on ouvre bien ces petits coins. Hop, hop. Voilà, voilà, voilà. Là, hop, on rebascule. Donc, tout là-dedans. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez. Attendez, j'essaie de vous monter au maximum. Donc, ma petite ouverture, elle est ici. D'accord? Alors, soit vous faites un point invisible à la main. D'accord? Ce que je pense, réaliser. Donc là, je vais aller bien repasser déjà. Je vais bien le repasser et je reviens. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même... je sais pas si vous arrivez bien à voir. Voilà. Ça a déjà une bonne petite tenue. Donc là, je vais bien repasser pour ma petite couture. Allez, j'y vais. Alors voilà, j'ai fait la couture invisible. Ok. Donc maintenant, je vais passer le petit lacet. Alors, j'ai un petit ustensile de ce style, mais vous pouvez utiliser un trombone, une aiguille à laine, enfin voilà, etc. etc. Donc le but, c'est de... J'ai changé un petit peu de lieu pour que ce soit plus facile. Parce que sinon, vous voyez toujours de dessus. Et là, les derniers trucs qu'on fait, c'est dans ce sens-là. Alors, j'ai eu une petite idée. Changer mon trépied de place. Je vais devenir cinéaste à la fin. C'est obligé. Alors, voilà pour celui-là. Hop, donc du coup, je lui fais son petit nœud. Alors, on peut mettre des perles au bout, on peut mettre ouais, ce que vous voulez, on va dire. Voilà. Alors, ça c'est bien pratique, je vous le dis. Voilà. Et là, on reprend donc là où c'est comme ça, pour se retrouver finalement au même endroit. Hop. Alors, ce que j'aime bien dans ce petit pochon, c'est qu'effectivement ça fait pochon, mais après ça peut faire petite panière. C'est ça qui me plaît dans ce petit truc. C'est qu'il a un double emploi finalement. C'est pour ça qu'il est carré et qu'il n'est pas rond. C'est pour ça. Donc alors hop.
Bon, on peut mettre des petites boules, vous savez, j'ai des petites boules en plastique, mais bon, là, ça m'intéresse pas. Voilà, je fais comme ça. Ça s'appelle à la machine. Alors, donc, hop, mon petit pochon. Alors, c'est dommage que je puisse pas plus vous basculer, là. Bon, enfin, bref. Donc, voilà pour ça, d'accord. Et alors, donc soit on met des petits ustensiles, bon là, pour le coup, des petits trucs de bébé, hein, puisque voilà. Et sinon, l'avantage de ce petit pochon, c'est que, c'est pour ça que la doublure elle est super importante, vous pouvez carrément tout retourner. Voilà. Et ça vous fait un petit pochon, enfin un petit pochon, une petite panière. Hop, donc voilà. Ou finalement, moi, dans le petit pochon, je vais mettre des petites lingettes. Voilà, avec du bambou. Il y a un petit fil qui traîne là. Hop. Et voilà, voilà, voilà. Donc ça va donner ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est pratique. Petite trousse à maquillage, etc., etc. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est que vous pouvez tout regrouper. Alors voilà. Et bien écoutez, voilà le petit moment couture. Ben, ça fait du bien de faire de la couture, hein, parce qu'en ce moment, je ne fais pas trop. Et puis, bon, les lingettes, hein, je pense que vous savez toutes les faire, ou alors il y a beaucoup de tutos pour les petites lingettes. Et les miennes, ben, je vais vous dire quand même leur grandeur. Elles font, bah, vous voyez, 11 et demi, ouais, presque 12. Ouais, 11 et demi, ouais, elles sont rectangulaires. 11 et demi sur 12, voilà. Ce qui fait que au niveau hauteur, c'est parfait, voilà. Donc, on a le choix. C'est pour ça que l'effet des tissus, c'est voilà, c'est important. Et puis voilà. Donc, vous voyez, si elle met sa petite crème, ces trucs, ces machins dedans pour bébé. Bon, ben voilà. Ben écoutez, je vous dis donc à la prochaine. Et peut-être un truc, oui, je vais peut-être finir sur un petit truc. C'est que vous savez que moi, j'ai fait mon ouverture par en haut. Et après, ça m'est venu. Vous pouvez le faire aussi sur le tissu doublure. C'est-à-dire que là, au lieu de tout fermer, vous laissez l'ouverture ici, d'accord? Donc, hop, ce qui fait que vous pourrez retourner votre petit ouvrage par l'intérieur. Et du coup, quand vous ferez l'assemblage d'en haut, vous ferez tout le tour. Voilà, vous ne faites pas d'ouverture. Voilà. Ça risque d'interpeller les couturières qui ont l'habitude d'en faire, des pochons. Mais voilà donc mon petit cadeau pour ce petit bébé avec 2-3 autres choses. Mais bon, je voulais faire un truc manuel pour lui, pour ce petit bébé. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très vite. Donc, il y aura encore une petite... Ouais, la vidéo de scrap sera, je pense, pour dimanche matin. Entre samedi soir et dimanche matin. Parce que il faut que le temps que celle-ci, elle charge. Et puis voilà. Bon, ben, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la fin de la semaine. Bye bye!